Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et la masculinité. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de victimisation. Comment sortir d'une posture de victime et devenir un homme plus responsable, plus mature et plus inspirant, mais aussi finalement plus épanoui. Je vous parle de victimisation parce que pendant longtemps, j'ai eu cette posture, j'ai dégagé vraiment cette énergie à travers ma relation de couple, mais aussi dans mon quotidien, dans mes projets. Et j'en ai souffert finalement. Ça a pris du temps pour vraiment me mettre en position méta et de prendre conscience que j'avais cette énergie que je dégageais dans beaucoup de choses et que ça me coûtait énormément en fait. Parce que bien sûr, quand on se comporte comme une victime, il y a toujours derrière un bénéfice caché. Et ça, on en parlera un petit peu plus tard. Mais cette victimisation, bien sûr, elle a grandi en même temps que moi. Elle a grandi avec mon environnement, de l'enfance à l'âge adulte, avec mes interactions, mes relations. Mais elle a grandi aussi avec cette fameuse blessure du rejet, avec cette peur de déplaire, cette peur de ne pas être accepté, de ne pas trouver sa place. Et donc, parfois, cette capacité à se victimiser, se comparer, à se dévaloriser. Parfois aussi pour chercher l'attention, trouver de l'attention, comme une stratégie finalement un petit peu de manipulation. Et dans mon travail, c'est ce qui a été intéressant, c'est que en miroir de cette posture de victime, j'ai vraiment eu cette ombre du manipulateur qui est ressortie et j'en avais pas forcément conscience avant et j'en ai pris conscience plus tard quand ça s'est rejoué par exemple plusieurs fois dans mon couple, à quel point j'utilisais la victimisation pour manipuler ma partenaire et pour atteindre certaines choses. Parfois pour l'atteindre elle émotionnellement parce que je me sentais pas bien et j'avais envie de déporter ce mal-être sur elle, peut-être pour ne pas me sentir seul d'une certaine façon dans mon mal-être et parfois pour aussi obtenir des choses d'elle. Si je vous parle de cette victimisation, c'est qu'aujourd'hui, je constate qu'il y a encore beaucoup d'hommes qui sont un petit peu dans ce process de victimisation et qui ont du mal justement à revenir à une énergie, je dirais, plus responsable et qui finalement en souffrent dans leur quotidien. J'ai récemment fait un sondage au niveau donc de ma newsletter en sondant les hommes sur leurs difficultés ou leurs problématiques par rapport à leur masculinité, mais aussi par rapport à leur quotidien d'homme. Et il y a vraiment cette notion de victimisation, de manque d'estime de soi, de manque de confiance, de peur de déplaire, de peur aussi d'être accepté qui est souvent ressortie. Donc ça m'a inspiré finalement l'envie de faire un épisode de podcast sur ça. Tout d'abord, pour moi la victimisation c'est vraiment une question de posture et d'énergie que je dégage à l'extérieur de moi. Et bien souvent, quand je suis dans une posture de victime, je suis aussi victime de moi-même et j'en souffre. Et souvent je suis finalement un petit peu mon propre bourreau. C'est moi qui me persécute. Et ce qui est intéressant c'est que cette victimisation finalement on la retrouve par exemple avec les archétypes du masculin et beaucoup chez le roi et chez le guerrier. Chez le roi, on a ce qu'on appelle le roi faible, quand je suis en excès d'énergie féminine, donc quand je vais être dans la passivité, quand je vais avoir du mal à prendre des décisions, à prendre ma place de roi, à être un leader inspirant, quand je vais avoir du mal à prendre mes responsabilités, quand finalement je vais me déposséder de mon leadership et de mon pouvoir intérieur et que je vais le remettre dans les mains d'autrui. C'est-à-dire que je vais laisser mes vassaux ou peut-être la reine prendre les décisions à ma place. On la retrouve aussi beaucoup dans l'archétype du guerrier, en excès d'énergie féminine, avec le guerrier masochiste. Donc la personne vraiment qui se lamente, qui s'autoflagelle, la personne qui est complètement dépossédée de son pouvoir intérieur, de sa combativité, et qui finalement ne part plus sur le champ de bataille et préfère déserter. Et parfois cette victimisation, elle est utilisée une fois de plus de manière consciente ou inconsciente, comme une stratégie de manipulation pour attirer l'attention ou pour créer de la dette émotionnelle sur une personne que j'aime, mais qui ne comprend pas forcément ma souffrance et j'ai besoin de lui faire comprendre ce que je ressens et comme finalement je m'en veux, mais que j'en veux un petit peu aussi à la terre entière de me sentir mal, je vais le projeter, je vais le déporter sur les personnes de mon entourage et sur les personnes que j'aime. Donc déjà ça m'amène à me dire et à vous dire que la première étape, c'est sûrement déjà de prendre conscience de cette énergie qu'on peut projeter au quotidien et de voir à quel point on est capable de jouer le rôle de la victime. Dans le rôle de la victime, il y a souvent l'ombre du manipulateur qui ressort. Je me rappelle que dans certaines disputes de couple avec ma partenaire, justement, j'utilisais un petit peu la corde du manipulateur
pour des fois la mettre au bout, pour finalement avoir raison même quand j'avais tort. Et souvent en fait j'étais dans des stratégies finalement de manipulation et de victime, et dès qu'elle me reprochait des choses, j'avais tendance à aller dans le sens de son reproche et à lui dire mais oui, de toute façon je suis pas assez, de toute façon tu devrais trouver un autre mec, de toute façon en effet je suis pas forcément assez viril pour toi, je suis pas assez ça, et j'enfonçais finalement le clou au point de la faire culpabiliser et de jouer justement sur cette dette émotionnelle pour que derrière elle se sente finalement comme une merde, qu'elle s'en veuille, qu'elle se sente coupable et qu'elle me laisse tranquille. Et cette posture de victime, on peut le reconnaître, elle est très insécurisante. Demain, quand vous êtes avec une partenaire femme ou un partenaire homme, si vous vous comportez comme une victime, la personne qui est en face de vous va se dire en fait la personne qui est avec moi, elle n'est pas fiable, je ne peux pas compter sur elle, que ce soit pour prendre des initiatives ou des décisions ou pour faire certaines choses, je ne peux pas compter sur elle car c'est une victime et ça a l'air finalement d'être une personne faible. Donc ça pousse l'autre à prendre le lead de la relation, à être plus responsable et parfois à jouer le rôle du parent. Ça vous fera écho avec l'archétype de l'homme-enfant, l'homme qui a du mal à se responsabiliser, qui laisse un petit peu son partenaire ou sa partenaire tout faire à la maison, qui manque d'initiative une fois de plus, et qui a du mal à reconnecter à toutes ses qualités masculines pour apporter de la structure, pour apporter, je dirais, de l'ordre, pour apporter une direction, et pour mettre le couple en mouvement, ou en tout cas la relation en mouvement, peu importe la relation finalement. Et donc ça nous permet finalement de prendre du recul sur les relations qu'on a, et de voir dans quelle relation on attend plus de l'autre, et on se comporte parfois comme un enfant, parce que en tant qu'homme, oui, des fois on aime se faire porter par l'autre et c'est comme une forme de zone de complaisance, et parfois on peut le reconnaître aussi quand on a été habitué à ça. Si par exemple j'ai eu une mère qui était très sécurisante et qui m'a habitué à choisir à chaque fois pour moi et à prendre mes responsabilités à ma place, inconsciemment ou peut-être de manière consciente, je vais rechercher ça dans ma relation. Et je vais attendre de ma partenaire ou de mon partenaire qu'ils prennent le lead et qu'ils prennent ce rôle de parent. J'en avais fait de toute façon un épisode de podcast sur l'homme-enfant. C'est, je pense, dans mes premiers épisodes de podcast. Je vous invite vraiment à aller le visionner si c'est un archétype qui vous parle, parce que finalement, c'est une stratégie finalement qui n'est pas viable et qui est hyper destructrice, qui est sabotrice pour la relation de couple et qui est le meilleur moyen, une fois de plus, de tuer l'intimité, l'amour, la chimie, le désir au sein de la relation de couple. Et pour un homme, c'est aussi le meilleur moyen de se sentir inutile, de se sentir finalement enfant et d'avoir l'impression que nos opinions et nos besoins ils ne comptent pas, qui sont finalement relégués au second plan. C'est le meilleur moyen, une fois de plus, de se dévaloriser, de se sentir pas assez par rapport à l'autre et de rester dans cette spirale un petit peu infernale de la victimisation. Donc le premier travail que j'aurais tendance à faire, c'est une fois de plus m'observer et de voir quand je joue ce rôle de la victime. Le second, ce serait certainement d'engager un travail, que ce soit dans un cercle d'hommes ou en thérapie, pour aller chercher un petit peu les causes, les raisons qui m'ont amené à développer ce personnage de victime dans mes relations, car c'est toujours important de repartir à l'origine, donc ça demande de déconstruire certaines choses, ça demande de ressortir des dossiers qui sont assez douloureux du passé. Par exemple, si j'étais avec un père qui m'en mettait plein la tronche, qui était très violent avec moi, qui était très dur, il y a un moment, j'avais pas forcément la place pour pouvoir m'exprimer, pour grandir correctement, et j'ai mis une armure de victime, car ça m'a permis de me protéger. Aujourd'hui, personne n'a envie de s'en prendre à une victime. Sauf que la victime, elle reste dans ce cocon, et il y a un moment, elle peut pas rayonner, parce qu'elle est toujours dans ce processus un petit peu d'auto-sabotage, de victimisation, de dévalorisation, de comparaison, ce qui fait que finalement, elle est pas épanouie, elle est pas heureuse, elle n'arrive pas à atteindre son plus haut potentiel. Je parle aussi de victimisation, car aujourd'hui, je vois beaucoup d'hommes se blâmer par rapport à leurs erreurs du passé, à leur comportement du passé. Et je vois beaucoup d'hommes manquer d'indulgence avec eux-mêmes et se sentir pas assez, être très dur avec eux et se dire en fait voilà, par le passé j'ai été ça, j'ai été coupable, j'ai abusé de telle ou telle chose, donc finalement je suis une merde et je suis pas une bonne personne, en fait je m'invalide moi-même. Et pourtant, je continue d'une certaine façon à chercher la validation des autres, alors que finalement, la validation que j'ai à me donner, c'est de moi à moi-même. C'est de dépasser toutes ces erreurs, ces échecs du passé, me dire que comme tout le monde, j'ai appris, j'ai grandi, et que par moments, c'était pas forcément parfait, et que par moments, j'ai blessé des personnes, que par moments, j'ai été dur avec des personnes que j'aimais, que par moments, j'ai manipulé certaines personnes, que par moments, j'ai manqué de sincérité, j'ai menti, que par moments, j'ai provoqué d'autres personnes. Et arriver finalement à s'excuser, à se pardonner et à se dire aussi qu'à partir d'aujourd'hui, je fais en sorte d'arrêter de me blâmer, de sortir de cette posture de victime et de construire à partir d'aujourd'hui pour demain. Et d'arrêter de rester focalisé sur le passé
en mode drama queen, et à la limite plutôt de regarder le passé avec un état d'esprit de croissance. Donc bien sûr, si je suis dans un état d'esprit fixe et fermé, qui ne focalise que sur mes blessures, mes insécurités, mes doutes, mes peurs, et sur le fait que je ne suis pas assez, et le fait que je suis toujours moins bon que les autres, ça va être compliqué de grandir. Si par contre, je regarde le verre plutôt à moitié plein, et que je pars plutôt sur un état d'esprit de croissance, et que je me dis que finalement, comme tout homme, je peux continuer à m'améliorer, je peux continuer à reconnecter à mes qualités masculines, je peux continuer à mettre à disposition mes plus belles qualités pour moi, mais aussi pour le collectif, je vais pouvoir avancer dans une énergie différente. C'est comme si finalement, j'avais le choix entre avancer avec une énergie de peur, donc de contraction, ou avancer avec une énergie beaucoup plus abondante et d'expansion. Donc finalement, ça m'amène à vous poser cette question, avec quelle énergie vous avez envie d'avancer au quotidien? Est-ce que vous voulez avancer avec une énergie projetée vers l'extérieur, avec de l'expansion, avec de la contribution, avec le fait, une fois de plus, de mettre vos qualités au service des autres et d'arrêter de vous blâmer pour qui vous avez été et pour ce que vous avez fait dans le passé? Ou est-ce que vous voulez avancer avec une énergie de victime dans son intériorité, qui est surtout en train de dépenser plus d'énergie à l'intérieur d'elle qu'à l'extérieur d'elle pour continuer à avancer, tisser des relations nourrissantes et mettre en place des projets qui la font vibrer, des projets qui sont alignés avec elle? En tant qu'homme, mais je dirais même en tant qu'être humain, quand on a envie de grandir, on a besoin de toute façon se confronter à ce fameux travail de l'ombre. Et travail de l'ombre, c'est ma capacité à aller observer et à mettre en lumière mes ombres. C'est un travail qui est inconfortable, qui est très confrontant, qui peut bousculer, qui demande parfois d'être dans un cadre spécifique, d'être accompagné, de faire une thérapie. Ça peut être fait dans une retraite, dans un cercle d'hommes, mais c'est un travail qui est salvateur, car ça va me permettre de mettre en lumière justement toutes ces ombres, et ça va me permettre de voir l'ombre du prédateur, de la victime, du manipulateur, l'ombre du provocateur. Par exemple, je vous le dépose là, je sais que j'avais cette ombre du manipulateur avec ma partenaire dès que ça n'allait pas, dès qu'on était en conflit, mais j'avais aussi cette ombre du provocateur, de l'enfant rebelle, qui a envie de dire non, juste pour dire non, et juste pour montrer qu'il est en désaccord, alors que finalement, c'est complètement bête, parce que c'est pas forcément un désaccord qui est fondé, c'est juste par principe. Et c'est bête parce que finalement, ça en fait souffrir la relation. Donc ce travail de l'ombre, il est hyper intéressant, parce que plus je suis en capacité de voir mes ombres, plus je vais pouvoir les réintégrer de manière consciente à ma personnalité, faire un travail d'acceptation. Et l'acceptation, c'est pas me déresponsabiliser, c'est pas me dire finalement je suis un provocateur, un manipulateur et une victime et c'est comme ça et je l'accepte et puis on me prend tel que je suis. C'est pas ça, parce que finalement je vais être un merdier pour le monde et pour toutes les personnes autour de moi, mais c'est finalement j'ai conscience de ces parts qui sont refoulées à l'intérieur de moi, mais qui jaillissent pendant des disputes, pendant des conflits ou quand je suis dans une forme de mal-être, mais j'ai du levier sur ces parts. Et quand je les vois se pointer, je suis en capacité de leur dire « Là, le manipulateur, je te vois, et t'es pas approprié par rapport à cette situation. Si je te laisse venir, la dispute, elle va être encore plus prononcée, et finalement, ça va être beaucoup plus dur de rattraper les choses, et finalement, je vais peut-être me retrouver même à dire des choses que je ne pense pas, mais qui vont énormément blesser l'autre. Donc c'est là où j'invite vraiment chaque homme à être dans une forme d'introspection et d'observation. Donc là, c'est reconnecter plutôt à la partie yin, à la partie féminine, donc le mouvement à l'intérieur de soi, pour s'observer et voir une fois de plus l'énergie que je projette et s'engager à faire un travail sur soi. Et il n'y a pas forcément besoin de prendre un livre de développement personnel ou d'écouter un épisode de podcast. Ça peut être une fois de plus avec de la thérapie, ça peut être un travail introspectif avec une marche d'homme en pleine montagne où on vient travailler justement sur ces différentes blessures, ces insécurités, sur ce travail de l'ombre. Le tout, c'est de trouver un moyen qui vous permette d'aller justement visiter vos ombres, de prendre un petit peu plus conscience de qui vous êtes, parce que ces ombres, elles constituent aussi qui vous êtes. C'est finalement un petit peu toutes vos facettes, et vous allez voir qu'en les explorant, vous allez découvrir des nouvelles facettes, et finalement, ça va amener un sentiment de complétude. Vous allez vous sentir beaucoup plus complet, et vous allez vous sentir aussi beaucoup plus harmonieux, parce que quand vous êtes en capacité de les réintégrer de manière plus juste à votre personnalité, donc de manière pas déresponsabilisée, ça vous permet de vous sentir mieux, ça vous permet de vous sentir plus complet, vous vous sentez aussi moins dans le jugement vis-à-vis de vous, et ça vous permet d'apprécier qui vous êtes. Donc les conseils que j'aurais tendance à donner par rapport à de la victimisation, ils sont très bêtes, mais c'est déjà d'arrêter de se blâmer, d'arrêter de s'en vouloir, d'arrêter de se comparer aux autres, d'arrêter de se dévaloriser, d'arrêter d'utiliser la victimisation comme une stratégie de manipulation pour aller chercher l'attention de l'autre, pour aller créer un lien de dépendance, pour aller créer de la dette émotionnelle. C'est aussi vous assumer en tant qu'homme de manière parfaitement imparfaite. Accepter que vous avez des qualités et que ces qualités, on a besoin de les voir, on a besoin de connecter à votre authenticité, mais
on a aussi besoin de voir vos défauts, on a aussi besoin de voir que vous n'êtes pas un homme parfait, et ça fait du bien de voir que vous êtes juste un homme authentique. Et depuis cet espace, vous allez vraiment pouvoir grandir, vous allez vraiment pouvoir vous reconnecter à cet homme qui est responsable, qui est mature, qui est rayonnant, qui croit en lui finalement, et qui va pouvoir aussi reconnecter d'une manière saine à sa masculinité, qui va pouvoir redonner une direction à sa vie, qui va pouvoir s'engager dans les choses qui sont importantes pour lui. Plus je suis en capacité de sortir de cet étau de victimisation, plus je suis en capacité de donner de la croissance à ma vie, de donner de la croissance à mes relations, de donner de la croissance à mes projets. J'aurais tendance aussi à vous dire de vous autoriser l'échec, de vous donner le droit à l'erreur. Une fois de plus, n'attendez pas de vous que même si vous prenez conscience que vous ayez cette énergie de victime et que vous la projetez énormément et qu'à partir d'aujourd'hui vous vous dites bon, j'arrête, j'ai envie d'être un homme responsable et rayonnant, partez du principe que vous allez continuer à faire des erreurs, que vous allez continuer à blesser, parfois mentir et que vous ne serez pas parfait. Et c'est bien le propre de l'homme. Et plus je suis capable de l'accepter et de le reconnaître, plus je suis capable de développer une forme d'indulgence avec moi et plus je suis capable de trouver une sorte de flow, de fluidité dans ma vie de tous les jours. Plus je vais être rigide et je vais justement chercher à refouler toutes ces parties de moi, du mec imparfait, du mec provocateur, du mec manipulateur, et plus finalement je vais les repousser encore plus dans mon ombre et elles vont venir se manifester une fois de plus dans des disputes ou dans des moments de tension ou quand je vais me sentir mal. Et quand je parle de mec rigide, ça me fait penser plutôt à l'excès de masculinité et là on peut le voir chez le guerrier avec l'archétype du sadique quand je suis en excès de masculinité où je vais devenir très exigeant, je vais devenir très dur, très rigide, invulnérable, insensible. Ça me fait penser aussi à l'archétype du roi en excès de masculinité, donc le tyran où je deviens auto-centré sur moi et mes besoins. Et souvent ce qu'on voit c'est que quand j'ai été dans une forme de polarité à l'extrême, par exemple dans la polarité féminine, donc dans le yin, quand je prends conscience des choses, parfois je peux aller chercher l'autre extrême et commencer à faire complètement le contraire parce que j'ai vraiment envie de couper avec cette polarité parce que je pars du principe qu'elle est négative, qu'elle est mauvaise pour moi. En fait, il n'y a pas de notion de négatif ou de mauvais, il y a en effet une notion d'extrême et c'est là où je vous invite finalement à retrouver une forme d'harmonie, on pourrait dire d'équilibre et à vous dire que finalement cette polarité féminine, elle est belle et vous en avez besoin, vous avez besoin de votre réceptivité, votre sensibilité, votre créativité, vous avez besoin de chérir les relations. Le tout, c'est qu'elle soit réintégrée à votre personnalité de manière juste et que la polarité masculine, il faut en faire finalement d'autant. Le but, c'est pas de pousser à l'extrême vos traits de masculinité et de devenir un mec qui a super confiance en lui, qui a une super haute estime de lui et qui semble inaccessible, qui semble dur, invulnérable et que finalement, il se coupe de toutes les relations qu'il peut avoir parce qu'il est dans l'incapacité d'être dans la réceptivité et d'être dans l'échange authentique et dans l'échange de cœur à cœur. Donc c'est là où les polarités viennent nous faire travailler, c'est comment je peux être dans une forme d'harmonie, comment je peux être une fois de plus capable d'exprimer toutes mes plus belles qualités féminines et donc mon yin, et comment je peux être capable d'exprimer toutes mes plus belles qualités masculines et donc mon yang. Un autre point important que j'aimerais déposer, c'est d'accepter de repartir à zéro et de pouvoir finalement travailler cette position d'apprenant. J'en parle beaucoup avec l'archétype du magicien, dans son équilibre, dans sa pleine puissance, à quel point on apprend toujours de la vie. Et parfois on a excellé sur certaines choses, parfois on a été très bon, parfois on était jeune, on était en forme et puis le temps est passé, on a accumulé des mauvaises habitudes, on a pris du poids, on se dégoûte un petit peu, on n'aime plus notre corps et puis on doit se remettre au sport, on reprend l'activité physique, on recommence à manger et c'est douloureux parce qu'on a l'impression de repartir à zéro et avant on était mieux et on commence finalement à se comparer. Je vous renvoie un petit peu à mon épisode de podcast sur quand j'étais un bodybuilder et comment j'ai manqué d'estime de moi une fois que j'ai arrêté le bodybuilding et que j'ai arrêté les produits dopants et que finalement j'étais tout le temps en train de me comparer. C'est important d'arriver à repartir de zéro et arriver à prendre plaisir dans ces nouveaux progrès qu'on est en train de finalement créer et d'arriver à se détacher une fois de plus du passé et de toute cette version de qui on était, qu'elle soit bonne ou pas bonne, et d'arriver vraiment à construire dans l'instant présent pour le futur. Quand je pars du principe que j'ai pas envie de repartir à zéro et que pour le coup je ne préfère pas faire que de faire pour m'améliorer, c'est finalement une forme d'orgueil mal placé. C'est comme si je considérais que j'étais trop bon avant pour reprendre quelque chose à zéro et finalement ça c'est pas pour moi, c'est plus pour les autres. Non, comme tout le monde, autant moi que vous, il y a des moments vous avez besoin de repartir dans cette position d'apprenant, même si c'est un petit peu la douche froide, même si au début vous allez un petit peu vous comparer parce qu'avant vous étiez meilleur ou avant vous étiez meilleur qu'un tel, et ça fait partie de la vie, ça fait partie du fait qu'il n'y a pas d'acquis et que parfois on a beau être au top dans, le business, l'entrepreneuriat, dans les échecs, dans les jeux vidéo, dans ce que vous voulez. Parfois la vie nous invite à reprendre à zéro et plus je suis en capacité d'accepter de reprendre à zéro, plus je vais pouvoir aussi avancer facilement. Un autre point important que j'aimerais vous partager,
Et vous le savez, ça va être vraiment venir connecter à mes qualités masculines. Une fois de plus, les qualités masculines, ça va être vraiment le mouvement vers l'extérieur, ça va être le fait d'apporter de la structure aux choses, de se mettre en action, de s'engager, d'être vraiment dans son yang, dans son énergie solaire. Et cette énergie-là, elle vient développer la confiance en soi, elle vient jouer sur l'estime de soi, quand elle n'est pas poussée bien sûr à l'extrême, et ça va permettre de sortir de cette énergie une fois de plus de victime et de se responsabiliser en tant qu'homme. Et de se dire que je suis un homme responsable et que peu importe mes actes, mes choix, mes décisions et ce que je fais dans la vie, je l'assume. Et je sais que parfois, une fois de plus, ça ne sera pas parfait, que parfois je vais faire des erreurs, que parfois je vais blesser des personnes, mais je l'assume, je fais en sorte d'être une personne le plus possible connectée à elle, à son cœur, à sa vision, à sa direction, et j'accepte une fois de plus d'être parfaitement imparfait. C'est ce qui fait mon authenticité d'homme et c'est aussi la plus belle chose que j'ai à offrir autour de moi. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la victimisation. Je pourrais en parler énormément. Le but c'est de rester dans un podcast qui reste relativement léger et assez court. J'espère que c'est un épisode qui vous parlera, qui vous inspirera certaines choses, qui mettra certaines choses en perspective et qui vous permettra de vous observer, si en tout cas c'est sur un plan inconscient, et d'aller faire ce petit travail de l'ombre, d'aller réintégrer certaines choses de manière plus juste à votre personnalité et de vous extirper de cette victimisation. Et une fois de plus, de cultiver l'indulgence, car comme vous le savez, parfois on retombe dans le travers. Et parfois, il nous arrive de revenir dans cette énergie de victime. Mais si, finalement, 80% du temps vous êtes dans une énergie responsable et 20% du temps dans une énergie de victime, alors qu'avant c'était plutôt 50-50, ou l'inverse, 80-20, 80 victimes et 20 responsables, c'est déjà une belle amélioration. N'attendez pas de vous d'être 100% responsable, vous aurez toujours des moments de doute, de peur, d'insécurité, de fragilité, de vulnérabilité, et parfois en fonction d'un certain mal-être, parce que les blessures, on se les porte sur le dos et elles ne sont jamais vraiment guéries à 100%. Je ne connais personne qui s'est levé un jour et nous a dit « je suis complètement guéri de toutes mes blessures et je suis un être de lumière et tout va bien et je prends que des décisions qui sont alignées avec moi ». Eh bien c'est ok d'une certaine façon, ça fait partie du process et on continue à évoluer. À la différence que on a déjà mis en place des choses, on ne part pas de zéro, et quand bien même si on part de zéro, ce n'est pas grave, et on continue à avancer sur notre chemin d'homme conscient, d'homme mature, d'homme responsable et d'homme rayonnant. Je vous souhaite à tous une très belle semaine, prenez soin de vous. Une fois de plus, pensez à télécharger mon guide sur les 4 grands archétypes du masculin pour travailler sur vos polarités féminines et masculines. Téléchargez aussi le guide sur les routines masculines pour développer votre vitalité, votre confiance en vous, votre estime de vous, votre concentration, votre productivité. Les liens sont dans la bio, les guides sont gratuits et au plaisir de vous retrouver un jour dans un cercle d'hommes. Passez une très belle semaine, je vous dis à très vite.